Avant de m'adresser à vous, que l'Esprit de Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur, me remplisse, me guide et m'inspire dans tous les propos que je m'en vais enregistrer ici dans l'intention d'édifier les frères et sœurs en Christ, de vous montrer quelle est la voie qui est la nôtre, quelle est la voie qui est celle de chacun de vous. Pourquoi vous êtes ici sur terre? Parce que chacun est ici pour une mission, pour un but. Il y en a qui vivent, ils se lèvent le matin comme des oiseaux. Ils déambulent, ils ne savent pas où ils vont. Il y en a qui sortent, ils vont tout le temps vers un travail, ils vont tout le temps vers une routine, mais ils ne se retrouvent pas dedans. Ils ne savent pas si c'est... Ils ne sont pas convaincus que c'est ce pourquoi ils sont appelés à vivre. Ah oui, parce qu'en effet, le jour où le travail là s'arrête, votre vie elle s'arrête, elle n'a plus de sens. Il est important donc et impératif que chacun de nous sache pourquoi est-ce qu'il a été créé. Dans quel but est-ce qu'il a été créé? Quelle est sa mission sur terre? Et notre mission est d'abord et avant toute chose une mission spirituelle, une mission divine, avant d'être toute autre chose. Et chacun de vous doit donc connaître quelle est sa mission divine. En effet, il faut déjà qu'on parte d'une base. On nous parle d'un paradis, l'existence d'un paradis. Oui, je sais que beaucoup d'entre vous n'y croient pas. Beaucoup ne croient pas en l'existence d'un Dieu suprême, ne croient pas en la vie après la mort, ne croient pas en un paradis céleste, ne croient pas en la Jérusalem nouvelle. Eh bien, mes frères et sœurs, je vous informe donc aujourd'hui qu'il existe bel et bien le paradis, que la Jérusalem nouvelle, elle est réelle, elle existe. Et pour ceux qui ne croient pas, je dis, il y a une très bonne nouvelle pour vous. C'est que l'Éternel vous donne la possibilité, durant votre parcours céleste, terrestre autant pour moi, de vivre pour pouvoir expérimenter la vie d'un enfant de Dieu qui a son nom inscrit sur le livre de vie. Il vous donne la possibilité d'inscrire vous également votre nom sur le livre de vie afin de vous réveiller demain et de savoir si ce paradis était vrai ou pas. Amen. Je vous le garantis, le paradis il existe. C'est une merveille, Seigneur. Ah, alléluia. Nous bénissons les anges du ciel, rien qu'à l'idée de penser à l'image que l'Éternel nous montre de la vie au paradis. Nous nous en réjouissons et nous sommes contents d'autant plus de savoir que plein d'âmes aujourd'hui vont être sauvées, vont être conduites également dans ce paradis, vers ce paradis céleste-là. Donc, frères et sœurs en Christ, et tous ceux qui ne sont pas encore en Christ, car je le sais, vous le serez tous, Christ n'est pas qu'un individu, Christ est une doctrine. Le christianisme n'est pas une affaire d'église, le christianisme est une affaire de cœur, est une affaire de message. Vivre selon le message de Christ, c'est vivre pour Christ, c'est vivre avec Christ, c'est vivre à travers Christ. Chacun de nous est appelé à vivre et à être sauvé grâce à Christ. Parce que Christ, il nous a enseigné ce qu'il y a lieu de faire pour avoir accès au paradis céleste. Et c'est lui qui s'adresse à nous dans le livre de l'Apocalypse pour dire à chacun de nous quel type d'ange il est, quel type d'être humain il est, et pour dire à chacun de nous à quel type d'église il appartient. Et dans chaque église, il y a un bon et il y a un mauvais côté. Vous devez le savoir, chers frères et sœurs en Christ. Dans chaque église, non pas dans toutes les églises, mais dans chaque église, il y a un bon et un mauvais côté. Vous avez le choix de changer votre destinée. Et ça même, c'est l'essence de votre but terrestre. C'est l'essence de votre mission terrestre. Si vous réussissez à l'accomplir, c'est la chose la plus facile, je vous le garantis, à faire depuis que vous êtes né, parce qu'elle ne vous demande ni finance, ni intelligence, elle ne vous demande rien du tout, que la foi, que la volonté, que le dévouement et l'abandon à la providence divine. Faites-le, et vous vivrez dans la Jérusalem nouvelle. Amen. Vous avez appris beaucoup de choses et les êtres humains vous diront, si vous voulez améliorer votre mindset, si vous voulez faire du chiffre d'affaires, si vous voulez être un excellent entrepreneur, si vous voulez
devenir un grand homme, il faut changer de paradigme, il faut changer sa façon de penser, il faut changer sa façon de vivre, il faut changer sa façon de voir les choses. Eh bien, je vous informe aujourd'hui que Christ également est favorable à cette idée. Si vous voulez appartenir à la Jérusalem nouvelle, vous devez apprendre à changer de paradigme. Mais ce n'est pas aux chrétiens de toutes les églises, ce n'est pas aux anges de toutes les églises que ce message s'adresse, le changement de paradigme. Il y en a qui sont déjà dans le bon paradigme, mais il y en a qui sont dans le mauvais paradigme et qui ont besoin de le changer. Il y en a qui sont dans la mauvaise mouvance, qui sont sur la mauvaise lancée, qui ont besoin de se remettre sur le droit chemin pour pouvoir avoir accès à la Jérusalem nouvelle. Amen. C'est donc quelque chose d'extrêmement facile que je m'en vais vous dire pour ceux que je m'en vais vous enseigner pour ceux qui ne connaissaient pas et vous le rappelez pour ceux qui en avaient déjà connaissance. Je vais faire l'effort de le reproduire tel que tout cela m'a été inspiré par le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que son esprit nous envahisse, que l'Éternel nous bénisse, qu'il prenne possession de mon corps, de mes lèvres, de mon âme, qu'il prenne le contrôle de ma langue, de tout ce que je dirai, de mon cerveau, que j'arrête de penser par moi lorsque j'annonce sa parole, que je ne pense que par lui et que je ne la dise que par lui. Seigneur, viens prendre possession de moi pour que, en écoutant ce message, tes créatures et tes enfants qui le recevront sachent qu'il vient directement de toi. Que ce message soit inspirant pour tes enfants, qu'il soit délivrant pour tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que ce message sonne comme une cloche pour que chacun sache que désormais, l'heure a sonné de se remettre sur le droit chemin, l'heure a sonné de suivre enfin l'Éternel, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et de marcher selon les voies du Père. Au nom de Jésus, nous avons imploré ta miséricorde, Seigneur. Amen. Alors, au premier type d'ange, au premier groupe d'êtres humains, qui sont les anges de l'église d'Éphèse, vous qui appartenez à la chapelle d'Éphèse, qui êtes-vous? Jésus dit que si vous vous reconnaissez dans cette façon de faire, dans cette façon d'être, alors sachez dès aujourd'hui que vous êtes un ange de la tribu ou du groupe ou de l'église d'Éphèse. Toi donc, jeune homme, jeune dame, papa, maman, enfant, toi donc, qui sait reconnaître le méchant, qui sait reconnaître celui qui usurpe le titre des apôtres, qui sait reconnaître les faux prêtres, les faux prophètes, qui disent et ne font ce qu'ils disent, qui prétendent et ne sont ce qu'ils prétendent. Tu les as toujours trouvés menteurs. Et pourtant, ta foi reste constante, car tu connais Dieu, le vrai Dieu. Tu le connais et tu restes constant dans ta foi. Très souvent, tu as souffert même à cause du nom de Dieu. Tu as souffert à cause du nom de Christ que tu connais également. Si tu te reconnais dans ces quelques mots que j'ai décrits, alors mon frère, ma soeur, tu es de l'église d'Éphèse. Tu es de l'église d'Éphèse, de ceux qui connaissent Dieu, qui connaissent Jésus, qui hait les faux pasteurs, les faux prêtres, qui les identifient, qui les mettent à l'épreuve et les voient trébucher. Ah oui, parce que tu as une très grande foi en toi. Malgré le fait que tu as subi des tribulations au nom de Jésus, au nom de Dieu,
Tu n'étais point lassé. Tu n'étais point lassé. Mais il faut que tu saches aujourd'hui que Jésus a ceci contre toi. C'est qu'il sait que tu as perdu ton amour d'antan. L'homme que tu fus jadis, lorsque tu le rencontrais pour la première fois, a pris un coup avec le temps et avec toutes ces à cause de toutes ces péripéties. Alors, tu n'as qu'une seule mission sur cette terre. Tu dois te rappeler d'où tu es tombé. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi de ton Seigneur que tu sers. Reprends ta conduite première. Répands-toi et change. Voilà ta mission. Ta mission est de reconquérir le cœur de Dieu. Ta mission est de reconquérir la foi d'antan que Dieu a mis en toi. Ta mission est de réveiller la flamme qui brûlait en toi, l'amour qui brûle en toi pour le Seigneur, pour Jésus-Christ. Tu dois raviver cette flamme, tu dois réveiller cet amour et tu dois te répandre de ta conduite. Tu dois retrouver ta conduite première. Redeviens l'enfant naïf que tu étais avant, car le royaume de Dieu appartient aux enfants. Laisse tomber l'adulte qui passe le temps à juger. Laisse tomber l'adulte qui passe le temps à confondre les faux prêtres, les faux prophètes. Ce n'est pas notre rôle d'être des juges, parce que cela dilue notre foi et cela nous détourne très souvent de la mission première qui est la nôtre. Répands-toi donc. Reprends-toi en main. Reviens au Seigneur. Retrouve ta naïveté d'enfant. Car si tu ne le fais pas, tu risques de perdre davantage en grade. Ta foi risque de se détériorer. Tu risquerais de te perdre et de ne plus te retrouver. Jésus est là, il te tend la main et il te dit, change, retrouve ta vie d'avant. Il sait que tu détestes ces Nicolaïtes et lui-même aussi il les déteste. Ne t'en fais pas, il n'aime pas ces personnes. Ces fausses personnes qui se prennent pour des faux prophètes, des faux prêtres. Il est conscient de leur existence. Comme toi, il ne les aime pas. Mais ce n'est pas notre rôle de les détester, de les juger. Laisse au juge suprême la majesté de le faire. Laisse au Seigneur Jésus-Christ la majesté de le faire. Si donc tu as des oreilles pour entendre et que tu as suivi ce message, si donc tu t'es retrouvé en ces quelques phrases, en ces quelques vers, en ces quelques mots, comme étant un ange de l'église d'Éphèse, alors sache que si tu triomphes de ce mal-être, si tu triomphes de cette ignominie qui rend Jésus-Christ aujourd'hui de voir ta foi diminuer, si tu te reprends en main, si tu retrouves l'enfant d'antan lorsque tu donnais ta vie au Christ, alors tu en sortiras vainqueur et pour toi, on donnera l'arbre de vie à manger. Alléluia. L'arbre de vie, c'est le fruit réservé dans le paradis céleste, dans la Jérusalem nouvelle, qui permet de raviver la flamme de la foi, qui permet d'ouvrir les yeux aux aveugles, qui permet de donner le discernement aux enfants de Dieu. C'est lui qui vous donne la véritable foi en Christ. Jésus te dit donc aujourd'hui, travaille toute ta vie à te repentir et à demeurer l'enfant que tu fus, à demeurer celui que tu fus lorsque tu fis pour la première fois sa rencontre. Demeure cette personne, travaille pour être cette personne et tu auras
à manger le fruit de l'arbre de la vie. C'est l'arbre de vie que tu consommeras. Et c'est cet arbre de vie qui permettra à Christ d'écrire ton nom en lettres d'or sur le livre de vie. Mon frère, ma sœur, une fois ton nom écrit sur le livre de vie, sache une chose, c'est que le paradis céleste, il est à toi. Quoi de plus facile que cette mission, mon frère? Quoi de plus facile, cher ange d'Éphèse, que de redevenir celui que tu fus, que d'arrêter de juger et de laisser cette tâche à l'Éternel, que de te concentrer sur Dieu, de garder ta constance dans la foi, de la faire grandir en retrouvant l'enfant qui fut en toi, en retrouvant la flamme même qui brûlait d'ardeur dans ton cœur lorsque tu acceptais Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Voilà donc ta mission. Voilà donc le but ultime de ta vie sur terre. Cher ange d'Éphèse, accomplis-le et tu vivras éternellement pour les siècles des siècles. Amen. À présent, chers frères et sœurs en Christ, nous allons nous adresser à l'ange de l'église de Smyrne. Si donc, dans les propos qui vont suivre, tu retrouvais en ta personne, en ta personnalité, ces quelques mots que je m'en vais dire, qui sont inspirés du livre de l'Apocalypse et qui s'adressent aux anges de l'église de Smyrne, alors voilà ton but que je m'en vais te dire. Voilà pourquoi tu as été envoyé sur terre. Voilà ce que tu as fait pour acheter ta vie et avoir ton nom dans le livre de vie. Le livre de vie dans lequel ceux qui iront au ciel ont le nom depuis la création, mais dont beaucoup se détournent et se font effacer le nom du livre de vie. Aujourd'hui, l'Éternel, le Seigneur Jésus te donne l'occasion d'écrire en lettres d'or gravées pour toujours ton nom dans ce livre de vie. Et bien à toi l'ange de l'église de Smyrne, toi qui vis dans la pauvreté de ce monde, tu manques de biens physiques et matériels, tu parais pauvre aux yeux des hommes. Oui, tu parais pauvre. Je sais, tu vas me dire, tu l'es. En effet, tu es pauvre. Tu es pauvre aux yeux des hommes et de ce monde. Et pourtant, tu es extrêmement riche. Tu es immensement riche, bien plus riche que ceux qui paraissent riches sur cette terre. Tu es riche. Tu te laisses insulter. Tu te laisses diffamer par ces faux croyants, ces fausses personnes qui font semblant d'avoir donné leur vie à l'Éternel, d'avoir donné leur vie à Christ, mais qui sont plutôt des adorateurs du diable, de Satan. Tu te fais diffamer, insulter par eux. Oui, parce qu'ils diront-ils, le Dieu que tu pries, c'est quel type de Dieu que tu pries tous les jours, il te rend pauvre. Ils vont te diffamer, ils vont se moquer de toi. Eh bien, l'Éternel te dit aujourd'hui, tu n'es pas au bout de tes souffrances. Tout le monde n'est pas né pour bénéficier des richesses matérielles. Apprête-toi donc à souffrir, car des souffrances t'attendent. Le diable ne va pas te laisser comme ça. Il va jeter les gens, les semblables à toi, les habitants de Smyrne, de l'église, les anges de l'église de Smyrne, les pauvres matériels de la terre. Il va vous faire jeter en prison. Il va vous faire vivre le martyre sur terre.
Et tout ceci, c'est pour tenter de détourner votre foi. Parce que vous croyez en Dieu. Parce que vous connaissez la voix de Christ. Parce que vous connaissez la voix de la vie. Dieu te parle ce soir, ce matin, cet après-midi. Jésus te parle et il te dit, reste fidèle, frère. Reste fidèle à Christ. Reste fidèle à Dieu jusqu'à ta mort. Laisse-les te juger faussement, laisse-les te diffamer, laisse-les te jeter en prison. Tu auras en récompense la couronne de la vie. Tu es un roi au ciel. Amen. Tu es un roi au ciel. Et tu n'as rien à craindre de la deuxième mort. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, après la mort de la chair, il y aura la seconde mort encore, et de la chair et de l'esprit après la résurrection. Les gens seront jetés dans la géhenne et le feu éternel, mais toi tu vivras et tu seras riche, et ta véritable richesse se manifestera. Ah oui, tu as en héritage la couronne de la vie. Prends courage, ressaisis-toi. Tu sais désormais qui tu es. Tu sais désormais que tu n'es pas pauvre, en réalité tu es riche et que tu as affaire à des ignorants et des usurpateurs. Ne te laisse pas détourner, garde le cap, maintiens le cap. Même si tu quittes cette vie sans les richesses de la terre, l'Éternel t'en a réservé en abondance dans le paradis céleste. Amen. À présent à toi, ange de Pergame. Si donc tu écoutes ces mots et que ces mots te parlent, sache que tu fais partie de ces personnes-là, de ces anges-là, de l'église de Pergame. Jésus te dit qui tu es parce qu'il te voit. Nul besoin que ce soit ta femme, ton frère, ta soeur, ton père qui te disent tu appartiens à telle église. Toi-même tu le sais au fond de toi. Il te voit, Christ. Il te voit et tu te reconnais. À travers ces mots, Christ te parle et t'identifie. Si donc les mots que je m'en vais dire, tu te retrouves, alors tu fais partie de l'église de Pergame. Et voici la mission que Jésus t'a confiée pour avoir la vie éternelle et ta place assurée dans la Jérusalem nouvelle. Toi donc, toi qui demeure et qui vit là où est même le trône de Satan. Tu vis au milieu des idolâtres. Tu vis au milieu des païens. Jésus te voit et il sait que malgré que tu vives au milieu des idolâtres, au milieu des adorateurs du diable, tu crois en lui et tu tiens ferme à son nom et tu n'as jamais renié ta foi. Te voilà donc entouré des fidèles de Balaam. Te voilà donc entouré des incitateurs à la prostitution, à la mauvaise vie. Te voilà donc entouré de personnes qui mangent ce dont l'Éternel a en horreur pour l'homme, qui adore les idoles, qui se livrent à la qui fréquentent des personnes qui se livrent à la prostitution. Te voilà donc qui fréquentent des personnes qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes. Te voilà donc qui fréquentent ces faux prêtres qui prétendent au vœu de chasteté, mais qui se moquent de Dieu, qui pensent se moquer de Dieu, mais qui se moquent d'eux-mêmes.
Et pourtant, tu n'as jamais renié ta foi en Christ. Et pourtant, tu la gardes ferme cette fois. Si tu t'es reconnu, cher frère, chère sœur, cher enfant, chers parents, sache que l'Éternel a quelque chose contre toi. C'est qu'il a horreur que tu continues de fréquenter ces personnes. Dis-moi qui tu fréquentes, dit-on, et je te dirai qui tu es. Cette pensée humaine, elle s'adresse à toi. Malgré que tu n'es pas comme eux, mais tu continues à fréquenter ces gens de mauvaise vie. Jésus te le dit ce soir, ce matin, cet après-midi. Il a cela en horreur. Et voici le message qu'il t'adresse accompagné de ta mission. Répands-toi dès aujourd'hui, car il va bientôt venir pour combattre les gens avec l'épée de sa bouche. Quand il les combattra, tous ces gens qui t'entourent, il te combattra avec eux. Malgré que tu n'as pas perdu ta foi, malgré que tu n'as pas renié Jésus, tu continues à fréquenter ces gens de mauvaise vie. Si tu ne te répands pas, tu périras avec eux. Au mieux, tu seras jugé sur tes actes, sur ce que tu auras accompli sur terre. Est-ce vraiment ce que tu veux pour toi? Jésus te dit donc, aujourd'hui, que si tu te répands réellement et que tu sors vainqueur de cette épreuve, tu auras pour récompense la manne cachée. Il te remettra un petit caillou blanc et sur ce petit caillou sera gravé ton nom, ton nouveau nom que nul autre ne connaît. Hormis toi-même, il te le révélera. Change de vie, mon frère, ma sœur, change de trajectoire. Le chemin que tu suis est un chemin de perte, est un chemin de perdition. Détourne-toi de ces gens. Retourne à Christ. Vis pour Christ. Respire pour Christ. Mange pour Christ. Regarde pour Christ. Écoute pour Christ. Détourne-toi de ces personnes. Et à jamais ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Persiste et tu seras jugé selon tes actes, tes fréquentations. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que le Seigneur nous bénisse afin que nous parlions toujours sous son contrôle divin et selon le message qu'il aimerait qu'on passe à ses enfants. À toi, l'ange de Pergame, ton but est de te détourner de ces mauvaises personnes pour marcher selon la voie de Dieu avec les enfants de Dieu. Amen. J'ajouterai pour finir avec le message adressé aux anges de l'église de Pergame, que tu es né là où, je l'avais dit au début, là où se trouve le trône de Satan. Ça voudrait dire que l'univers qui t'entoure, je ne sais pas si c'est ta famille, si c'est ton pays, si c'est ton village, tu vis dans un univers, tu vis dans un monde où règne le diable. Et toi, tu crois en Dieu, mais ça, c'est ton entourage. Tu gardes ferme ta foi. Tu ne la renies pas, mais tu vis dans ce monde-là, entouré de ces personnes-là. C'est comme ça, Antipas avait tenu bon en Asie. Et Antipas est l'un des témoins fidèles de l'Éternel qui appartenait également à l'église de Pergame. Recherche l'histoire d'Antipas. Il avait été mis en mort à cause de sa foi, mais il est resté fidèle à l'Éternel. Il est resté fidèle, il a été mis à mort. Là où demain Satan, il est resté fidèle au milieu de tous ces impies. Toi qui vis là où tous ces impies se trouvent, tu te reconnais dans ces mots.
Reste fidèle à ton Dieu. Détourne-toi de là. Répands-toi. Arrête de fréquenter ces personnes. Marche selon l'Éternel et n'aie pas peur. Si demain, comme on t'y passe, tu dois affronter la mort au nom de Jésus-Christ, répands-toi aujourd'hui et à jamais et demande à l'Éternel la force de te maintenir et de vivre loin de ces gens. C'est pour ça que vous voyez sur cette terre, il y a des gens qui se coupent du monde, qui se coupent de tout le monde alors qu'ils vivent au milieu des gens. Mais ils vivent dans leur milieu. Ils ne fréquentent plus les mêmes amis qu'avant. Ils ne vont plus dans les mêmes lieux de débauche qu'avant. Même comme ils n'ont jamais appartenu à cet univers, à ce milieu, ils n'ont jamais fait ces choses, posé ces actes, mais ils ont toujours vécu dans cet univers. Jésus n'aime pas ça. Sors de là et garde précieuse ta foi. Au nom de Jésus, Amen. Ange de Pérgame. À présent, un message aux chrétiens, aux fidèles, aux anges de l'église de Thyatire. Si donc, mon frère, ma soeur, au travers de ces propos, tu te reconnaissais, sache que tu fais partie, autant pour moi, des anges de l'église de Thyatire. Et je m'en vais déjà t'aider à t'identifier et te rappeler le message que Christ t'enseigne ce matin, ce soir. T'enseigner, te rappeler autant pour moi ta mission réelle sur cette terre, ce que tu dois faire pour avoir accès au livre de vie, au paradis céleste, à la Jérusalem nouvelle. Écoute donc et reste attentif. À toi, ange de Thyatire, ainsi parle l'Éternel. Je connais ta conduite, je connais ton amour, ta foi, ton dévouement, ta constance. Je connais tes œuvres qui sont sans cesse grandissantes et qui vont en se multipliant. Car en effet, tu es différent de l'ange d'Éphèse, dont la foi est allée en diminuant. La tienne, elle est constante et elle va en se multipliant ainsi que tes œuvres. Si tu te reconnais dans ce type de personne, sache que tu as déjà une composante de l'ange de Thyatire. Mais tu dois savoir que Jésus a cessé contre toi. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ses propos? Jésus a contre toi que tu tolères Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse, mais qui égare les serviteurs de Christ, qui incite à la prostitution, à manger des viandes immolées, à adorer des idoles. Jésus lui a laissé le temps de se repentir, mais rien. Elle refuse de se repentir de ses prostitutions. Voici donc une punition grande l'attend à elle et ainsi qu'à ses enfants qui seront frappés de mort. Quant à toi, chers frères et chères sœurs, ange de Thyatire, qui vit dans ces conditions et ne partage pas cette doctrine de Jézabel, toi qui n'as pas connu les profondeurs de Satan, malgré que Jézabel ait voulu t'inciter, malgré qu'elle ait voulu t'inciter à t'égarer, à te laisser aller, à adorer des idoles, tu es resté ferme, tu as refusé de partager sa doctrine. Jésus déclare aujourd'hui qu'il ne t'imposera aucun autre fardeau, car tu es sauvé. Amen.
tu es sauvé, mon frère, car tu as tenu ferme jusqu'à son retour. À toi donc qui ne t'es pas adonné à toutes ces infamies auxquelles Jézabel a voulu te conduire à la perdition et qui t'auraient conduit à la perdition. Jésus te demande de garder, de tenir ferme jusqu'à son retour et de savoir qu'il ne t'impose aucun fardeau, car tu es sauvé. Le vainqueur est donc celui qui restera fidèle jusqu'à la fin. Mais toi qui t'es perdu, répands-toi, et il est temps de te répandre. Détourne-toi de Jézabel, je t'en supplie. Détourne-toi de l'adoration du diable et du temple de Satan, je t'en prie. Parce que tu t'es laissé prendre à ces infamies. Dieu a horreur de ça. Le vainqueur sera celui qui sera resté fidèle au service de l'Éternel jusqu'à la fin. Il aura le pouvoir sur toutes les nations. Il a dit, tu auras le pouvoir sur toutes les nations. Et c'est avec un sceptre de fer que tu mèneras ces nations comme on fracasse de l'argile, les vases d'argile. Pour te dire à quel point tu seras puissant. De même qu'il a reçu le pouvoir de son Père, il te donnera le même pouvoir. Et tu bénéficieras de l'étoile du matin. Que celui qui a les oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'église de Thyatire. Reste ferme, mon frère, ma soeur. Ne te laisse pas détourner. Toi qui tends à te perdre, répands-toi. Dieu est un Dieu de miséricorde, d'amour. Détourne-toi. Donne ta vie à Jésus. Car il est la seule solution actuellement pour toi. Tu veux vivre éternellement. Tu veux assurer ta place dans la Jérusalem nouvelle. Il n'y a pas 5 francs à donner. Il n'y a pas une once d'énergie à dépenser. Il n'y a qu'à se détourner de Jézabel et de ses enseignements. Elle qui refuse catégoriquement de se repentir de ses prostitutions. Si tu te retrouves dans cette église, si tu t'es laissé adonner à la prostitution, à l'idolâtrie, répands-toi et tu seras sauvé. Si malgré que tu vis dans cet univers dans lequel se trouve Jézabel et que ta foi est restée constante, ta foi, tes œuvres évoluent et grandissent, sache que tu es sauvé. Amen, alléluia. C'est toi qui auras le pouvoir sur les nations. Détournez-vous de ces choses. Amen. À présent, à l'ange de l'église de Sardès. Toi qui es de l'église de Sardès, lorsque je dirai ces choses, tu t'identifieras, tu te reconnaîtras. Sache que Jésus a horreur de ces choses. Et il va t'enseigner quelle est ta mission sur cette terre, ton but ultime pour que tu aies accès à la vie éternelle. Amen. Alors, à toi donc, ange de l'église de Sardès, l'Éternel te parle. Réveille-toi. Ranime ce qui te reste de ta vie défaillante. Car tu passes pour vivant aux yeux des hommes. Mais en réalité, tu es mort et tu le sais. Contrairement à l'ange de Smyrne, qui paraissait pauvre, mais pourtant qui est riche,
Toi, tu parais vivant, mais en réalité, tu es mort. Ah oui, tu es mort. Jésus n'a rien trouvé dans ta vie qui est plein de Dieu. Absolument rien. Et pourtant, c'est toi qui passes le temps à occuper les premières places dans les synagogues. Oui, mon frère. C'est toi qui passes le temps à montrer aux yeux des hommes, à essayer de plaire aux hommes, à leur montrer que tu vis la foi. Et pourtant, tu n'es qu'une coque. Tu es mort de l'intérieur. Jésus n'a rien vu dans ta vie qui soit plein de Dieu. Absolument rien. Et il te parle aujourd'hui. Et il te donne une mission. Ta seule mission sur terre. Rappelle-toi comment tu as accueilli la parole. Rappelle-toi-en. Parce que si tu fais semblant aujourd'hui, c'est qu'un jour tu l'as écouté et que tu l'as accueilli. Mais tu t'es laissé avoir par la chair. Rappelle-toi donc comment tu as accueilli la parole. Garde-la et répands-toi. Car si tu ne veilles pas comme un voleur, il viendra au moment où tu t'y attendras le moins et te surprendra. Alors, parmi vous, les anges de Sardis, qui paraissaient vivants, pourtant vous êtes morts de l'intérieur, il y en a qui paraissent vivants de l'extérieur et qui le sont vraiment de l'intérieur. Ils font partie également de l'église de Sardis. À ceux-là, l'Éternel dit qu'ils l'accompagneront vêtus de blanc, car ils en sont dignes. Ne vis donc pas une vie n'usurpe donc pas une vie qui n'est pas la tienne. Sois vivant tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, comme certains de tes frères de l'église de Sardis. Ne parais pas vivant alors que tu es mort. Si tu es vivant tant de l'extérieur que de l'intérieur, ah mon frère, il le dit, tu l'accompagneras vêtu de blanc, car tu en es digne. Amen. Les vainqueurs seront bénis et seront vêtus de blanc. Répentez-vous, très chers anges de l'église de Sardis. Vous pouvez encore le faire, il est encore temps de vous détourner. Détournez-vous. Détournez-vous du mensonge. Détournez-vous de cette vie d'hypocrisie et retournez à Christ. Soyez blancs dehors et blancs dedans. Soyez vivants dehors et vivants dedans. Et votre nom ne s'effacera jamais du livre de vie. Jamais. Jésus se donne garant de répondre devant le Père et devant les anges de vous. Si donc vous avez des oreilles pour entendre ce que l'Esprit enseigne à l'église de Sardis, alors entendez. À présent, chers frères et sœurs, nous allons nous adresser au 6e type d'ange. C'est les anges de l'église de Philadelphie. Ah, Philadelphie la belle. Chers frères et sœurs, sans mensonge, sans hypocrisie, si tu te reconnais réellement comme faisant partie de cette église, voilà ta mission et voilà qui tu es réellement en Christ. Sois attentif à ce message. Mets-le simplement en application, parce que ici, je ne ferai aucune analyse, je ne ferai que lire ce que Christ a écrit. À toi donc, l'ange de l'église de Philadelphie,
Ainsi parle le Saint, le vrai, celui qui détient la clé de David. S'il l'ouvre, nul ne la fermera. S'il la ferme, nul ne l'ouvrira. Cher ange de Philadelphie, Jésus te dit ceci. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Et disposant pourtant de peu de puissance, tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Voici, je forcerai ceux de la synagogue de Satan qui usurpent la qualité de juifs. Ces menteurs, oui, je les forcerai à venir se prosterner devant tes pieds. Amen. À reconnaître que je t'ai aimé, puisque tu as gardé ma consigne de constance. À mon tour, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va fondre sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Mon retour est proche. Tiens ferme ce que tu as pour que nul ne te ravisse ta couronne. Le vainqueur, je le ferai colonne dans le temple de mon Dieu. Alléluia. Et il n'en sortira plus jamais. Et je graverai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel, de chez mon Dieu, et le nouveau que je porte. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église de Philadelphie. Tu n'as qu'une seule mission, cher ange. Tu ne ressembles pas à ceux qui font forcément des miracles sur terre, mais tu es puissant parce que tu es constant en Christ. Tu rayonnes Christ. Tu ne respires que Christ et Dieu le Père Tout-Puissant. Et oui, la Jérusalem nouvelle, elle est déjà là à tes pieds. Une seule chose à faire. Tiens bon afin qu'on ne te ravisse ta couronne. Tiens ferme. Amen, amen, amen. Alléluia. Enfin, le message à l'église de Laodicée, à l'ange de l'église de Laodicée. Le 7e type d'ange qui appartient à l'église de Laodicée. Lorsque je lirai ces mots, si vous vous reconnaissez, alors sachez que vous êtes de l'église de Laodicée. L'Éternel va vous décrire exactement tel que vous êtes, tel que vous savez que vous êtes sans hypocrisie. Et le Seigneur Jésus nous dira quelle est votre mission ultime sur cette terre pour avoir l'accès au paradis terrestre, au paradis céleste autant pour moi. À la Jérusalem nouvelle, pardonne-moi Seigneur, alléluia, amen. Toi donc, toi, qui n'es ni chaud ni froid, tu n'es donc ni l'un ni l'autre, et te voilà tiède, tu dois savoir que Jésus te vomira de sa bouche. Tu t'imagines, il te vomira de sa bouche. Quand tu es riche sur terre, parce que tu as réussi à avoir des biens terrestres, contrairement à l'ange de Smyrne qui paraît pauvre aux yeux des hommes, toi tu es riche, tu as des biens, tu parviens à accomplir de grandes choses. Oui, tu es l'homme le plus riche du monde. Oui, tu es l'entrepreneur le plus prospère. Oui, tu es le médecin le plus talentueux de ton temps. Oui, tu es l'enseignant de l'année. Oui, tu es le président de la République. Oui, tu es le chef de famille charismatique de ta famille. Eh bien, tu t'es donc enrichi grâce à toi. Tu es donc un grand médecin grâce à toi.
Tu es un grand chef de famille grâce à toi. Mais ne vois-tu donc pas à quel point tu es pitoyable et malheureux? Ne vois-tu donc pas à quel point tu es pauvre, aveugle et nu? C'est Jésus qui parle ainsi. Vous, toi ou moi, chers frères et sœurs, qui pense qu'il a tout accompli grâce à sa maudite personne, qu'il a tout accompli grâce à sa petite personne, sache que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Et voici le conseil de Jésus pour toi. Achète chez Jésus de l'or purifié au feu pour t'enrichir. Achète des habits blancs pour t'en revêtir et cacher ta honte de ta nudité. Mieux, tu as besoin d'un collier pour te oindre les yeux afin de recouvrir la vue parce que tu es aveugle. Ce que Jésus aime, il les semonce et les corrige. Malgré tout ce que tu as fait, tu as cru que tu as accompli toutes ces choses par toi. C'est parce que Dieu t'aime. C'est parce que Jésus t'aime. Et aujourd'hui, il te le dit et il te corrigera à cause de tout l'amour qu'il a mis en toi. Si tu ne te répands pas dès ce jour, tu cours vers ta perte éternelle. Tu vivras heureux sur terre. Mais pendant combien de temps encore? Jésus se tient à ta porte. Il est en train de frapper. Écoute cette voix qui frappe à ta porte. Entends sa voix et ouvre la porte. Il entrera chez lui pour souper avec toi. Et tu souperas avec lui. Le vainqueur de cette épreuve siégera sur son trône comme lui-même. Après sa victoire sur terre, assiégé avec le Père sur son trône. Si vous avez des oreilles, entendez, entendez, répandez-vous, changez de vie. Vous n'êtes rien sans Dieu, rien sans Jésus. C'est de l'abondance de son amour que vous jouissez de tous ces biens terrestres, de cette intelligence. Vous vous croyez invincible, vous vous croyez inarrêtable, vous vous croyez talentueux, vous vous croyez très capable. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien sans Dieu. Vous n'êtes rien sans Jésus. De la même façon qu'il vous a fait, il vous défera. Remettez-vous à lui, retournez à lui. Il frappe à votre porte. Il veut que vous retourniez à lui. Ouvrez-lui la porte. Il est là. C'est la seule chose que vous avez à faire sur cette terre. Voilà votre unique mission. Chers anges de l'église de Laodicée. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous venons donc de terminer là le message de Christ, l'agneau immolé, le premier parmi tous, le premier d'entre tous, le premier d'entre les morts ressuscités. Il s'est adressé à nous ce matin, ce soir, pour nous rappeler qui nous sommes et chacun de nous à son fond intérieur s'y est retrouvé et pour nous dire quelle est la conduite à tenir pour bénéficier de la Jérusalem nouvelle, pour avoir une place dans le paradis éternel. Amen, amen, alléluia. Je vous l'avais dit dans mon propos introductif que vous pouvez appartenir, vous en tant qu'ange, pouvez être un membre d'une, de deux, de trois, de 4 églises à la fois. Ce n'est pas exclu. En votre fond intérieur, réécoutez, prenez la Bible,
Lisez l'Apocalypse dans son chapitre 2 et 3. Écoutez quels sont les différents types d'anges à qui Jésus-Christ s'adresse. Identifiez à quelles églises vous appartenez. Si c'est à une seule église, vous n'avez qu'une unique mission. Si c'est à 2 églises, vous avez 2 missions célestes. Si c'est 3 églises, etc., vous avez 3 missions. Accomplissez ces œuvres. Vivez pour ces missions et tout vous sera donné par-dessus. Je sais, il y en a qui sont bien tristes ce soir parce qu'ils ont appris, parce qu'ils auraient appris, qu'ils sont peut-être de l'église de Smyrne, qu'ils paraissent pauvres aux yeux des hommes et ils se disent, l'Éternel a dit persévérer même si vous mourrez dans la pauvreté, car vous aurez la couronne de la vie. Cela ne signifie pas que vous êtes né pour mourir pauvre, non. Jésus vous dit ce que vous devez faire pour avoir votre place dans le paradis céleste. Mais il existe dans la Bible d'autres secrets immenses. Tout est consigné dans le livre de vie, dans la Bible, le livre de l'Éternel. Il nous a tout enseigné. Tous les secrets pour les richesses de ce monde, ils sont consignés. Toutes les richesses pour de jouer les mauvais plans du diable et de ses démons, ils sont consignés. Allez lire la Bible, méditez-la nuit et jour. Laissez l'Esprit Saint vous habiter. Mais cela commence par l'accomplissement de votre mission terrestre, qui est votre mission céleste désormais. Une fois votre mission identifiée, assurez-vous de la remplir selon les consignes de Christ. Une fois que vous aurez rempli votre mission, vous serez rempli du Saint-Esprit. Lorsque vous serez désormais rempli du Saint-Esprit, méditez nuit et jour la parole pour vous maintenir dans le Christ et pour vous sortir de la misère terrestre et pour vous sortir des angoisses terrestres et pour vous sortir des griffes des hommes sur cette terre, parce que cette terre, elle appartient à notre Père, elle appartient à notre Dieu, elle appartient à notre Roi. Chers frères, chères sœurs, j'aimerais vous dire ce matin, cet après-midi, ce soir, que vous avez du potentiel. Écrivez ce mot, du potentiel. Parce qu'en chacun de nous, l'Éternel Dieu a placé une semence. Comme dans chacune des plantes, il existe sa semence. Comme dans chacune des bêtes, il y a sa semence. En l'homme, il y a sa semence. Il y a la semence pour faire des fils des hommes. Oui, les hommes ont de la semence qu'on appelle les spermatozoïdes. Les femmes ont de la semence qu'on appelle des ovules. En plus de ces semences pour faire des fils d'hommes, vous avez la semence pour faire de grandes réalisations, accomplir de grandes choses sur cette terre. En chacun de vous, cette semence, elle n'a qu'un seul mot. Elle n'a qu'un seul mot. Elle n'a qu'un seul mot. Cette semence, elle est en vous. Cette semence n'a qu'un seul mot. Elle n'a qu'un seul mot, elle est en vous. Cette semence, elle s'appelle votre potentiel. Oui, il y a de brillants hommes d'église de Dieu qui ont enseigné sur le potentiel. Ne regardez pas ce que vous avez déjà accompli. Aujourd'hui, vous êtes maire de la République. D'accord, c'était votre rêve d'enfant. D'accord, mais si vous avez pu l'accomplir, alors ça veut dire que vous n'avez pas déployé le plein de votre potentiel. Vous en avez encore à redonner. Demandez à l'Esprit. Répentez-vous. Accomplissez votre mission selon que Christ l'a enseigné dans l'Apocalypse. Méditez la Bible, lisez-la tous les jours et votre potentiel ressortira de vous. Et vous accomplirez des choses encore plus grandes. Nous ne sommes pas tous appelés à vivre de longues années sur terre. Christ a vécu 33 ans et il s'en est allé parce qu'il a déployé son potentiel au nom de Christ. C'est Dieu qui a révélé son potentiel à l'âge de 30 ans pendant 3 années et il s'en est allé tôt.
pour vivre éternellement. Je ne dis pas que si vous déployez votre potentiel tôt, vous allez mourir forcément jeune. Non, nul n'est question de cela. Parce que lorsqu'on prend la Bible, il y a des histoires dans la Bible qui nous enseignent que Dieu a prévu qu'après avoir déployé le potentiel, il y a des personnes qui devaient quitter la terre pour s'en aller rejoindre les anges. Mais ils ont supplié à l'Éternel et l'Éternel a accompli un miracle pour eux. Ils ont encore vécu de nombreuses années sur terre. Ils ont vécu heureux avec toutes les richesses du monde parce que nous avons un Dieu de miséricorde. En effet, chers frères et sœurs en Christ, quand vous prenez l'histoire d'Ézéchias dans la Bible, Ézéchias est accompagné du prophète Isaïe, fils d'Amos autant pour moi, était sur le point d'être envahis. Ils étaient sur le point d'être envahis et ils ont supplié Yahvé parce que le roi d'Assyrie était à leur porte pour les envahir avec une armée colossale, avec des faux dieux dont ils faisaient l'apologie. Eh bien, Ézéchias et Isaïe se sont mis à genoux devant l'Éternel pour demander à l'Éternel de combattre pour eux, de montrer sa grandeur, de manifester sa grandiloquence. L'Éternel a envoyé des anges pour détruire, décimer l'armée syrienne. Au petit matin, les Syriens se sont enfuis. Ézéchias était vainqueur de la guerre. Il était adulé par son peuple. Il était élevé par son peuple. Et quelque temps plus tard, il est tombé malade. Il devait mourir. Il a crié au Seigneur, « Seigneur, sauve-moi ». L'Éternel a accompli un miracle parce que son heure était arrivée. Il a accompli un miracle. Les paroles sont claires, un miracle. Et lorsqu'il a accompli ce miracle, il donna la vie à nouveau à Ézéchiel. Ézéchiel guérit. Quand il guérit, il gagna en prospérité. Il avait de la richesse et l'orgueil s'est pris de lui. L'orgueil s'est emparé de lui. Lorsque l'orgueil s'empara de lui, il se détourna de l'Éternel et lui et le peuple de Jérusalem. Et l'Éternel fut en colère. Dans sa colère, il a commencé à les faire vivre des misères. Heureusement, Ézéchias et le peuple de Jérusalem sont retournés à l'Éternel, l'ont supplié, l'ont imploré. Et l'Éternel a accueilli favorablement leur prière parce qu'il est un Dieu de miséricorde. Il a donné des jours encore plus longs à Ézéchias de vie sur terre. Il a augmenté encore ses richesses sur terre, Ézéchias a vécu encore de nombreuses années. Amen, alléluia. Ça, c'est le Dieu que nous louons. Ça, c'est le Dieu auquel nous croyons. Oui, chers frères et sœurs en Christ, vous pouvez faire éclore votre potentiel à l'âge de 30 ans comme Jésus-Christ, à l'âge de 33 ans comme quand il quittait sur cette terre. Et l'Éternel accomplira un miracle dans votre vie pour vous vivre 100 ans supplémentaires, 100 années supplémentaires, au-delà de toute votre imagination, en vous faisant déployer des choses dont vous n'avez même pas idée. Scientifique de base, je sais que l'être humain n'utilise que environ 5% de sa matière cérébrale. Il y a quelques génies sur Terre qui utilisent à peu près 8 à 10% de leur capacité cérébrale. Ils sont rares. Pourtant, notre cerveau a été créé pour fonctionner à 100%. Imaginez-vous si vous pouvez déployer à 100% votre capacité cérébrale, mais vous vous déplacerez par la télépathie, vous ordonnerez à la montagne de se déplacer et de se jeter à la mer, elle le ferait. Oui, parce que vous allez contrôler ce qu'on appelle la molécule, vous allez contrôler ce qu'on appelle l'atome, vous allez contrôler les plus petites entités terrestres, vous allez contrôler toutes ces choses-là. Vous ordonnerez à la montagne de se jeter, elle se jettera. Et pour atteindre ce niveau d'utilisation de ces fonctions cérébrales, il faut avoir un niveau de foi qui confine l'imbécilité. Il faut avoir un niveau de foi qui confère les pleins pouvoirs au Saint-Esprit d'habiter notre corps, d'habiter notre organisme et de nous prendre et de nous posséder totalement. Il faut avoir un niveau de foi qui vous permet de vous abandonner à Christ et de vivre rien que et que pour la vie éternelle, pour la Jérusalem nouvelle. Amen.
Pour atteindre ce niveau de foi, vous n'avez qu'une seule chose à faire. Accomplissez votre mission selon que vous avez été défini dans l'Apocalypse et ensuite méditez nuit et jour la parole de l'Éternel. C'est tout ce que vous avez à faire. Tout le reste vous sera donné par-dessus. Absolument tout. Ne craignez plus rien. Ne vous abrutissez pas de ces enseignements que nous recevons nuit et jour. Non. Inspirez-vous de la parole et vivez selon la parole. Ne laissez pas votre potentiel aller finir dans un cimetière. Ne laissez pas votre vie se limiter à 2 morts. Non. Évitez la seconde mort. La seconde mort ne passera pas par moi. La seconde mort ne passera pas par toi qui écoutes ce message. Parce que désormais, tu sais qui tu es. Désormais, tu sais ce que tu dois faire pour rester en Christ. Désormais, tu sais ce que tu dois faire pour avoir accès à la vie éternelle. Et l'Éternel te bénit. Il te donne la force. Il te donne la foi. Il te donne la puissance dont tu as besoin pour marcher, vivre et le suivre dans sa volonté. Suis l'Éternel aujourd'hui. Détourne-toi du malin. Détourne-toi de ses fausses promesses, de ses fausses œuvres. Et évite Jézabel. Tiens-toi loin d'elle. Évite tous ces impies. Tiens-toi loin d'eux. Reste focus sur ton Dieu. Croyons en Dieu. Il nous donnera la vie éternelle. Seigneur, merci de bénir tes serviteurs tous les jours.